ça le concept des awards. Ça change un peu des prix dans lesquels on lance l'appel et vous candidatez. Ici, c'est différent. Ça veut dire des personnes, on le regarde et ils estiment que ce travail, pour ne pas dire, ils estiment que ce travail mérite reconnaissance, mérite d'être salué. C'est le concept des awards. Merci. Merci beaucoup. Et c'est bien fait, c'est bien choisi, bien métier, un concept bien développé et nous vous remercions d'avoir pensé à cette ingénieuse idée qui vient récompenser les efforts des nuits sacrées. La voix de la diaspora. Des femmes. Merci Soro Genefo, c'était la présentation, la conférence de presse ou le communiqué terminal de la Fondation Art de Burny qui lance son premier gala sur l'ensemble du territoire, des auteurs qui ont écrit dans une maison d'édition en Côte d'Ivoire ou de nationalité ivoirienne. Donc, ce prix-là s'offre aussi à d'autres auteurs, d'autres nationalités, à condition que le livre soit paru en Côte d'Ivoire exclusivement. Mais en même temps qu'il a ces privilèges, prix du meilleur promoteur littéraire, il y a le 24 mai prochain que le gala va se tenir et c'est là qu'on verra qui est vainqueur de chaque prix. Vous avez entendu d'Esprit de Culture Nouchi, de ma fiche de lecture, vous avez entendu parler d'Abdallah Koné, vous avez entendu parler de Valeurs Jésus, qui sont autant de nominés et que nous allons avoir le plaisir de voir qui va remporter pour cette première édition les différents prix qui ont été exposés par la commissaire générale de Alive Award d'Abidjan, du livre d'Abidjan, mais en même temps présidente de la fondation A.D. Burny. C'était ce samedi à la librairie Carrefour, à la salle de conférence et dédicace de la librairie Carrefour. Nous sommes toujours très heureux. Prochainement, nous allons vous présenter d'autres. Ce sera certainement la dédicace en voix de Ferdinand Tanoka Diané, Graine de sagesse, où nous écouterons la critique de Sylvain Orega ou encore l'approche de Hilaire Kobena ou encore Jules Denis qui représentait la présidente Hélène Lobé, docteur Hélène Lobé, présidente de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il faut aussi savoir qu'il va avoir les assises des écrivains de Côte d'Ivoire dirigées par le vice-président Hervé Ayemene. Nous allons vous donner la date. Il faut que tous les écrivains soient prêts pour participer à ces assises-là, pour voir ce qu'il faut faire pour que les écrivains de Côte d'Ivoire puissent voir le bout du tunnel et quelles sont les relations qu'on devrait avoir avec les éditeurs, les imprimeurs, pour que nos ouvrages, ou même avec les librairies, pour que les ouvrages puissent être vendus à des coûts raisonnables, pour que l'écrivain puisse vivre de son art. Parce que dans tout cela, l'écrivain est le parent pauvre de l'univers ou de l'industrie du livre. Donc nous parlions d'Ibrahim Koulibaly. Bonsoir Ibrahim Koulibaly. Bonsoir M. Jack. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce chez vous, j'espère. Oh, ça va, ça va. Super alors. Voilà, vous êtes arrivé de Boaké, de l'université de Boaké, parce que vous passez à l'émission Si on lisait, oui, avec votre ouvrage Les vers d'un fou. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire que tu es fou? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, peut-être non. Oui. Nous en reviendrons tout à l'heure parce que, comme tu le dis dans ton titre, Les vers d'un fou. C'est ça. Voilà, donc nous allons décortiquer cet ouvrage. Votre deuxième ouvrage, c'est El Destino de Sina, qui est un ouvrage qui est sorti en espagnol, écrit par un Ivoirien qui parle la langue française, mais qui fait sortir un livre en espagnol, El Destino de Sina. De quoi parle l'auteur Ibrahim Koulibaly dans El Destino de Sina? Bien, avant tout propos, d'abord, je tiens à remercier les auditeurs. Je remercie également M. Jack, l'animateur de cette émission. Voilà, je remercie mes parents et tout le monde. Et Issou Damiba. Voilà, Issou Damiba surtout. Voilà, un collaborateur de l'édition Plume Ivoire. Voilà, je n'oublie pas de saluer également le DG, voilà, de cette maison d'édition là qui m'a permis également, voilà, de donner naissance à
mon deuxième ouvrage soumis à notre étude ce soir, Oui. à savoir les vers d'un faux. Bien, Pour revenir à votre question relative à El Destino de Sinan, d'abord il faut dire que El Destino de Sinan c'est bien vrai un roman ici pas rédigé en français mais rédigé en espagnol. Voilà, déjà vous venez de poser la question de quoi est-ce qu'il s'agit dans El Destino de Sinan. Il faut dire que Sinan ne me représente pas moi seul, mais il représente la vie de tous les jeunes, je dirais, africains. Voilà, nous fait preuve de résilience à travers voilà, le vécu de Sinan. Pour ceux qui l'ont lu, ils le savent bien. Donc, Sinan, c'est un jeune Africain. Un jeune Africain voilà, qui vit dans des conditions vraiment pas agréables, orphelin de père dès la naissance. Voilà, donc il sera donc éduqué voilà, par une mère qui va jouer le rôle de mère et de père à la fois. Et voilà, donc il sera semé dans des embûches, ce jeune garçon-là, jusqu'à ce qu'il voilà, puisse sortir de l'ordinaire à travers sa résilience. Oui, sa résilience, vous parlez de résilience, vous parlez de Sinan qui perd son père très tôt, qui est élevé par sa mère qui est à la fois père et mère. Oui. Moi, la question qui me vient, c'est comment est-ce que vous parvenez à écrire cette œuvre en espagnol? N'a-t-il pas été difficile? Effectivement, déjà que je ne suis pas natif de l'espagnol, donc il est bien évident que voilà, je rencontre également des difficultés à pouvoir m'exprimer en espagnol, déjà écrit en espagnol, mais voilà, tout est question de volonté. Voilà, lorsqu'on veut, on peut. Donc, du coup, voilà, il faut juste faire avec, déjà que c'est un rêve. Voilà, lorsqu'on a un rêve, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir vraiment réaliser ce rêve-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que Ibrahim Koulibaly a fait. Donc, on va demander en même temps dans votre bio, qui est Ibrahim Koulibaly? Bien, Ibrahim Koulibaly, c'est ce petit garçon-là que vous voyez. Voilà, je suis auteur, je dirais romancier et poète. J'ai seulement 2 ouvrages à mon compteur. Non, pas seulement, tu as 2 ouvrages. J'ai seulement 2 ouvrages à mon compteur, à savoir Les Vers d'info, un recueil de poèmes, et El Destino de Sinan, qui est voilà, mon premier ouvrage publié par les éditions One Africa Ediciones en Espagne. Et voilà, ensuite, je dirais que je suis traducteur-interprète, mais amateur. Voilà, bon. À côté de cela, j'ai encore d'autres petites activités que je mène. Voilà, comme par exemple donner des cours dans une école privée et que je ne vais pas faire taire du tout. Voilà, c'est le groupe scolaire Opnissi à Yabayo. Voilà, dans le gozo. Et donc, tu le dis, mais tu as oublié, tu as fait des études en espagnol. En espagnol, oui. Une licence en espagnol. J'ai une licence en espagnol. Une licence en espagnol. C'est ça. Voilà. Mais c'est déjà bon, déjà courage à toi pour cette richesse que tu donnes. Merci. Tu fais découvrir la Côte d'Ivoire, l'Afrique et de l'autre côté de la rive. C'est un plaisir de le savoir. Merci. Auditeurs, auditrices de l'autre rive, vous voyez que nous avons des auteurs capables d'écrire dans les langues. Et il y a aussi d'autres, il y a Ahmed Balagui qui fait ses ouvrages en version bilingue, lui c'est en version bilingue, mais ici ce roman il est spécialement en espagnol. Ce qui veut dire que ceux qui nous écoutent, les professeurs d'espagnol qui nous écoutent, qu'ils soient de l'université, qu'ils soient des collèges, c'est le moment de pouvoir peut-être présenter cet ouvrage pour que vos étudiants, vos élèves puissent le lire pour comprendre que rien n'est impossible quand on veut. Rien n'est impossible quand on veut. Donc, on va aller au pas de course. D'accord. Et moi, j'ai vu le titre. J'ai vu le titre, premier de couverture, un homme, je dirais pas en haillons, mais les cheveux hirsutes. Oui. Et je vois, est-ce le poète que vous représentez ainsi? Bon, plus ou moins, on dira. On dira plus ou moins parce que voilà, ici, ce faux-là, lorsqu'on le voit, bon, on va déjà se poser la question, est-ce que c'est un faux? Voilà, est-ce que c'est un faux? Donc, c'est l'aspect tumultueux, là, déjà montrer la dualité de ce thème-là faux.
Voilà, parce que ici, lorsqu'on dit fou, est-ce que réellement c'est un fou? Est-ce un fou ou pas? Donc c'est la question, voilà, qu'on se pose réellement. Déjà, ce fou-là, vous voyez qu'il est un peu stylé quand même. Voilà, donc savoir que voilà, c'est un fou qui n'est pas comme tout autre fou. C'est-à-dire la folie pas dans son sens classique. Voilà, donc c'est cette image-là qu'on a voulu représenter à travers cette première découverte. À travers cette première découverte, le vers d'un fou. C'est ça. Ça me ramène à une question. Wow. Pour être poète, faut-il être fou? Faut-il être un casse-pied? Faut-il être un marginal? Ok, je ne dirais pas forcément, mais voilà, tout part du message que chaque poète veut vraiment véhiculer. Voilà, dans mon sens, je crois que voilà, il fallait que je sois faux pour dire des vérités que voilà, d'autres vraiment n'ont pas le courage de dire. Donc il fallait que je sois faux parce qu'il y a des vérités quand même qui tellement lourdes doivent sortir de la bouche de ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir que le faux, c'est un être qui n'a pas de maître. Voilà, c'est un être qui n'a pas de maître, donc du coup, il dit tout tel que ça vient, tel qu'il le ressent, et voilà, sans crainte en fait. Sans crainte Voilà, en fait. donc c'est pourquoi je me suis mis dans la personne, dans la peau de cet individu-là faux. Donc c'est ce qui a donné les vers d'un fou. Les vers d'un fou. Et véritablement, auditeur, auditrice de la voix de la diaspora, ce recueil ne ressemble pas à celui qu'il a écrit. C'est des vers d'un vieux, des vers d'un observateur, des vers avec des coups de poing, des coups de marteau, et il faut le lire pour comprendre. Je vais vous en lire d'ailleurs une parcelle poétique qui est extraite de cet ouvrage, Les vers d'un fou d'Ibrahim Koulibaly. Nous sommes à la page 7, ce n'est pas le poème inaugural, mais c'est un poème qui est centré, qui donne toute la quintessence de son écriture. Écoutez la voix qui va chanter. Je ne suis pas poète. Je ne suis pas poète, je le confesse ici. Mes mots sont des murmures, des échos infinis. Je trace des lignes hésitantes et fragiles, mais en mon cœur demeure un rêve indélébile. Chaque nuit, je m'envole vers des cieux inconnus, où les mots dansent libres en harmonie ténue. Je parcours de galaxies de vers et de rimes, espérant qu'un jour ma plume devienne sublime. Je ne suis pas poète, mes vers sont imparfaits, mais mon âme est un livre aux pages non défaites. Je rêve de cimes où les poèmes naissent, des strophes en cascade, des rimes en liesse. Dans mes rêves, je suis maître des mots éclatants. Je sculpte des poèmes aux reflets chatoyants. Mon encre devient or, mon papier une étoile. Chaque vers un éclat, chaque mot une toile. Je ne suis pas poète, mais mon cœur s'évertue à tisser des sonnets, des odes inattendues. Je poursuis ce mirage, cette quête sans fin, de capturer l'essence de l'instant divin. Dans le silence de la nuit, quand tout est apaisé, je m'abandonne aux rêves, à la poésie osée. Chaque mot que j'écris, chaque vers que je pense est une prière secrète, un élan d'espérance. Je ne suis pas poète, mais je vis pour ce rêve, d'écrire des vers qui brillent, des strophes qui s'élèvent, car dans mon cœur palpite une flamme éternelle, un désir incandescent, une étoile nouvelle. Alors, écoute mes mots, même s'ils sont imparfaits, car ils portent l'écho de mes rêves inachevés. Je ne suis pas poète, mais je rêve sans trêve d'être celui dont les poèmes s'élèvent. Voici ici une parcelle textuelle de Je ne suis pas poète et que tu as eu à écrire. Je te disais que je vais en même temps embûcher un élément. D'accord. Que dans ta poétique, le jeu poétique interne est plus fort que le jeu poétique externe. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire danser des mots,
assonance, allitération, ou encore le kalembo qui est un jeu de mots, a fait danser vos mots de telle sorte à leur donner une si grande puissance? D'accord, ok, merci déjà pour cette question. Mais avant de répondre à votre question, je tiens déjà à vous remercier pour cette belle lecture déjà. Bon, je me demandais si c'était réellement mon texte qu'on lisait là, tellement que la lecture était faramineuse, sincèrement. Mais le texte que tu écris danse. Quand un texte danse, oui, il se lit aisément. D'accord, ok. D'accord, donc je reviens maintenant sur votre question. Voilà, comme je l'ai dit, lorsque je prends déjà le sens du faux, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas me laisser observer par l'envie d'écrire sous la forme classique de la poésie, voilà, mais plutôt en me penchant plus sur le fond. Le fond, c'est ce que moi je mets en avant dans ma poésie, pas forcément par mais la forme classique, les rimes, tout ça. Bon. Je ne dis pas que ça me dit peu, mais voilà, je ne me plie pas trop à cela, mais le fond, qu'est-ce que je vais dire et dire bien ce que j'ai à dire. C'est ça ma mission. Ce que tu as dit. Mais on le voit quand je lisais, tu dis que tu ne sais pas si c'est toi qui as eu à l'écrire, mais c'est ça. C'est pourquoi je dis que cet ouvrage, Les Vers d'un fou, c'est un recueil qui doit être au programme scolaire. Wow. Parce que ça le mérite, parce que ça donne non seulement au niveau des thèmes, mais j'ai constaté dans ce thème que vous évoquez les générations successives. Vous dites de votre génération, par exemple, qu'elle a plusieurs défauts, qu'elle habille le portable et se déshabille elle-même. Oui. Vous dites encore que cette génération-là, elle se dépigmente et qu'elle a horreur de sa peau. Donc vous faites ça. Pourquoi est-ce que vous édifiez le conflit générationnel dans cette poétique Les Vers d'un fou? D'accord. Il faut dire que tout déjà est question de génération. Voilà, il faut dire que lorsque des poètes comme Victor Hugo écrivaient, ils n'ont pas écrit plus pour nous, notre génération. Donc c'est à nous de parler de notre génération et personne d'autre ne le fera à notre place. Ce sont des faits déjà qu'on voit, peut-être qu'on en parle peu, ou encore qu'on en parle, mais moi, personnellement, je ne vois pas tout ça dans les écrits. Et donc il fallait quelqu'un pour le faire. Et moi, déjà étant une personne, donc je me dis que voilà, je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Moi, déjà, j'ai un rôle à jouer. Donc, allez, pourquoi ne pas passer à l'acte? Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Je sais ça. Mais comment est-ce que tu nous expliques le paradoxe? Parce que c'est paradoxal dans cette jeunesse-là. Comment elle habille son portable et elle se déshabille? Voilà, ce sont des faits qu'on voit tous chaque jour. Voilà, mais bon, je ne vais pas quand même hésiter à répondre. Chaque jour, lorsque vous passez au marché, vous allez voir des personnes qui sont prêtes à payer des coques juste pour changer, bien habiller leur téléphone. Pourquoi? Juste pour ne pas l'abîmer. Voilà, ne pas même voir des petites égratignures sur le téléphone. Cependant que l'habillement que nous-mêmes nous faisons vraiment, ce n'est même pas présentable. Vous allez voir des personnes qui portent des habits qui n'atteignent même pas le genou. Et on se promène avec, on pense qu'on a habillé, puis allez, on continue notre chemin. Cependant que le téléphone que toi-même tu as acheté, ce téléphone-là est bien couvert, puis allez, la personne même qui tient le téléphone n'est pas bien habillée. Donc déjà, quelle image est-ce qu'on se donne à soi-même? Si le téléphone il est important au point qu'on puisse l'habiller aussi décemment, alors je me dis que voilà, c'est ce qu'on devrait aussi faire pour nous-mêmes, voyons. Pour nous-mêmes. Voilà. Ibrahim Coulibaly. Oui, monsieur Jack. Tout à l'heure en aparté, je te demandais, vous reniez en tant que poète, le reniement du poète. Je ne suis pas poète. Est-ce par acte de modestie? Et pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas poète, mais que vous déclamez et vous écrivez comme un poète? D'accord. Merci bien pour votre question. Déjà, lorsque je dis que je ne suis pas poète, voilà, comme vous venez de le dire tout à l'heure, voilà, c'est juste pour habiter le cercle de l'humilité. Voilà, et juste aussi interpellé du fait que voilà, j'ai tellement d'imperfections dans mes écrits. Comme je l'ai dit, je ne me plie pas ce qui concerne la poésie classique dans tous mes poèmes. Vous allez le remarquer. Oui, déjà. je l'ai remarqué. Mais il y a un écrivain qui dit:
il dit un écrivain qui est incapable de briser les règles, Oui. ce n'est pas un écrivain. Ah, d'accord. Donc peut-être que voilà, j'ai rejoint ce dernier-là. Voilà, donc étant le fou qui écrit ses vers, donc il ne fallait pas se plier à ces règles de la poésie classique. Il faut sortir parfois de l'ordinaire et c'est ce qui nous rend également artistes. Parce que lorsqu'on dit un artiste, c'est quelqu'un qui crée de l'art. Et lorsqu'on copie seulement que ce qui est là, bon, moi, selon moi, je ne trouve pas cela en de l'art. Donc il faut sortir de ce qui est déjà vu et voilà, faire sa propre production pour que voilà, on puisse aussi parler de ce que toi tu fais. Donc Ibrahim Koulibaly, Oui, monsieur est-ce que Diek. tu sais danser? Si je sais danser? Bon. Tu sais danser? Oh, bon, un peu. Un peu? Un peu. Je demande si tu sais danser. Juste un peu. Juste un peu. Oui. Est-ce que tu sais chanter? Chanter, bon, non, pas assez. Pas assez? Pas assez. Est-ce que tu sais rapper? Rapper, non, je ne l'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait. Non, je Donc n'ai ma jamais question, elle est simple. Est-ce que... C'est vrai que tu dis que tu ne l'as pas fait, mais moi je reviens encore sur la question. Est-ce que, en écrivant tes poèmes, Oui. tu t'es retrouvé dans la peau d'un rappeur, d'un slameur? Et est-ce que c'est pas ça, c'est parce que tu as voulu transmettre le slam et le rap à travers tes poèmes-là? Non seulement dans la thématique, mais en même temps dans la structure. Donc je vais voir, parce que j'ai dit une structure rythmique, D'accord. oui, une structure rythmique, une structure sonique et une structure dansante. Est-ce que tu n'as pas cette fibre-là quelque part qui t'a fait vouloir écrire tes poèmes de la sorte? D'accord. Il faut dire quand même que la poésie aussi, c'est de la musicalité. D'autant comme le rap et aussi le slam. Donc on va dire que voilà, voilà, ces gens-là passent sur un même pont. Donc ils se rejoignent forcément dans un même, même sommet. Comme on dit, Donc, on dit trois médianes, le centre de gravité, ou encore ils ont leur terme en mathématiques, lorsque des hauteurs se coupent en un point concurrent, ils sont quelque chose là-bas. Ça c'est pour les mathématiciens, mais voilà, si je suis peut-être un rappeur, voilà, il faut dire que moi, ma scène, c'est donc cette feuille blanche-là, et mon micro, c'est ma plume. Oui. Et ma musique, ce sont mes vers. C'est ta musique, Voilà. ce sont tes mes vers. vers. Oui. Et ta musique, ce sont des vers. Je vais lire encore un poème. Wow. Je vais lire encore un poème. D'accord, ça fera un plaisir. Oui, je vais lire encore un poème. Un poème que j'ai choisi. À toi, mon amour. Ok. Le deuxième poème. Oui, le deuxième. Dans la douceur du printemps, elle est apparue. Une muse énigmatique, éblouissante de charme. Je suis tombé sous le charme sans aucune avenue. C'est une rencontre mystique, un feu sous les armes. Son nom, un secret, un murmure dans le vent. Elle danse avec les mots, elle se cache dans l'ombre, mais dans son cœur, elle brille tel un diamant. Cette demoiselle, c'est ma déesse sombre. Elle m'a séduit avec ses lèvres envoûtantes, ses courbes gracieuses, ses secrets profonds. Dans son royaume, j'ai trouvé l'inspiration vivante. Et dans ses bras, j'ai trouvé refuge loin du monde. Elle est la muse qui guide ma plume, l'étoile qui éclaire mes nuits sombres. Avec elle, chaque vers devient une brume qui enivre mon âme, qui s'enflamme, qui enflamme mon âme. Dans l'univers infini de son imagination, je me perds, je m'abandonne, je m'évade, car elle, je trouve la rédemption. Car avec elle, je trouve la rédemption. Dans chaque ligne tracée, dans chaque balade, cette demoiselle, cette muse sans visage, elle est mon obsession. Ma raison, mon amour, elle est mon éternelle page sur laquelle je grave mon cœur. Elle est l'écriture. Voici encore
Mais je ne poserai pas d'autres questions. Il y a une seule question parce que en parcourant ton recueil, c'est vrai que ce sont des coups de poing que tu donnes. Oui. Mais en même temps, j'ai senti la prégnance du mot ombre, sombre. Oui, effectivement. Pourquoi ombre, pourquoi sombre? Parce que voilà, moi je suis un Africain et j'ai la peau noire. Et cette peau noire-là, elle doit être valorisée, voilà, par, je dirais, tous les auteurs africains à travers leurs écrits. Voilà, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà, parler de l'ombre. L'ombre n'est rien d'autre que le noir. Et le noir, je l'utilise, voilà, pour parler de l'Africain, pour parler de ma peau noire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu fais. Mais en même temps, dans ce recueil, tu parles de dépigmentation. Dépigmentation. Tu Oui, parles du respect de la peau noire. c'est ça. Tu parles des faux prophètes. Oui. Mais en même temps, tu parles des vendeurs d'illusions, ces hommes politiques, ces faux prophètes qui font rêver alors que le peuple ne rêve pas. Vraiment. Pourquoi est-ce que tu choisis des thèmes Poignants. des thèmes dont quand on fait la critique, ça tourne les regards vers celui qui le fait? Peut-être que c'est la folie qui m'a poussé à le faire. Je vais le dire comme ça, peut-être que c'est la folie qui m'a poussé à le faire. Voilà, ce sont des vérités qu'on dit parfois lorsqu'on est en agglomération, mais bon, voilà, qu'on n'ose pas dire ouvertement à travers les écrits, à travers, voilà, bien d'autres choses qui sont bien prises en compte ou encore qui véhiculent plus, voilà, que nos histoires dans les agglomérations. Et donc, il faut oser. Et vraiment, je pense que voilà, c'est ce que ce fou-là a fait. C'est ce que ce fou-là a fait. Et pour vous, les vers d'un fou, oui. Ce recueil est destiné à quelle tranche d'âge, à qui dans la société? À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Oui, sans exception, voilà, sans rang, voilà, ni. Okay. À tout le monde. À tout le monde. Mais comment, je vais arriver à la question qui devait être la question zéro, d'où vous êtes venu l'idée d'écrire ce vers? Comment est-ce que ce recueil, comment cette poétique, les vers d'un fou, est venue à Ibrahim Coulibaly? D'accord. Comment est-ce que voilà, j'ai eu l'idée d'écrire ce recueil-là? Voilà, comme toujours, j'étais là, j'écris, voilà, j'écris presque mes temps libres. Voilà, et donc j'avais déjà des petits recueils que j'avais, qui étaient sur voilà, certains des thèmes déjà abordés dans les vers d'info. Voilà, maintenant j'ai une petite qualité, peut-être, je ne sais pas si je suis en train de faire du vantardisme. Je ne pense pas, voilà, je ne suis pas vantard. Moi, personnellement, mes titres me viennent d'abord avant, voilà ce que je vais dire, avant, voilà, en prenant le cas de ce recueil-là, avant les différents poèmes. Avant de voilà, les écrire, voilà, avant une prédisposition initiale, c'est ça. Une prise pas spontanée, pas de coup, pas sur un coup. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut avoir cet ouvrage? Ok, les vers d'info, vous pouvez les avoir dans toutes les librairies de France Group, voilà, sur le territoire national. Vous pouvez aussi l'avoir en contactant mes éditeurs, voilà, à savoir Monsieur Damiba déjà qui voilà, saura vous dire comment trouver les vers d'info. Comment trouver les vers d'info disponibles en librairie de France Group, et puis avec l'éditeur Damiba Issouf qui réside à Abidjan mais qui a aussi une page de sa structure. Ibrahim Coulibaly, oui, monsieur Diek, certainement que nous allons vous prendre pour El Destino de Sina. D'accord. Et que nous allons faire l'émission exclusivement en espagnol. Ok, super. Et puis peut-être qu'il va y avoir une traduction, mais déjà félicitations à vous. Okay, merci beaucoup, monsieur. Et aussi votre mot de fin aux auditeurs, téléspectateurs de la Voix de la Diaspora. D'accord, je tiens déjà à remercier voilà, tous les auditeurs, je dirais, voilà, de la Voix de la Diaspora. Merci de nous avoir suivis. Et vraiment, je compte sur vous également pour l'achat de ces ouvrages-là. La lecture sauve, on se lit en lisant. Voilà, je crois que chacun va se retrouver à travers ces vers-là et saura si réellement c'est un faux qu'il a écrit ou pas. Et voilà, je crois que comme ça,
on saura réellement de quoi il s'agit dans les vers d'info. Aussi avec les petites lectures effectuées par M. Jack, je crois que voilà, déjà chacun a cet engouement-là de vouloir découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit dans les vers d'info. Donc je vous invite à passer dans les librairies de France pour vous en procurer. Vous n'allez pas le regretter, j'en suis sûr. Merci. Merci à toi, cher confrère. Oh, merci bien, monsieur Ibrahim Koulibaly. Vous trouverez le fou qui dit vrai. À toi, mon amour, je ne suis pas poète. L'ironie de ma génération. Honte au noir qui renie le noir. Voici au moins quelques titres. Et donc, cet ouvrage disponible en librairie de France et bientôt. Et puis, vous verrez aussi avec l'éditeur. Les vers d'info, c'était de Ibrahim Koulibaly, venu spécialement de Bouaké pour cette émission. Et puis le jeudi, nous allons recevoir un préfet hors grade qui va venir nous parler de son ouvrage. C'est sur la voie de la diaspora, le pont entre les deux rives. Tout à l'heure, vous aurez Libre Antenne. Soro Guénifo à la technique, suivi par Esmel Emmanuel S, le technicien chef. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. À bientôt si les forces le veulent. Si on lisait. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. L'auteur et son œuvre, droit dans les yeux, la revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jack Lulutegui Loua sur Radio La Voix de la Diaspora.